Merci de nous choisir encore une fois de plus. Vous êtes sur Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est le temps de suivre les informations de la région. Voici les principaux titres. La situation est restée confuse ces jeudi sur l'axe Kichanga-Mweso-Muongozi pour cause les Wazalendo ont attaqué plusieurs positions du 1-23 dans la zone. Vous aurez plus de précisions sur cette situation dans cette édition. Nous serons à Goma pour parler des cimetières des Gabiro, plus familièrement connus sous les noms des Jolis Bois, qui sont désormais que des vestiges de notre mémoire collective. C'est lié où reposent plusieurs Congolais et réfugiés rwandais ayant fui les génocides en 1994 a été transformé en propriété privée. Ces titres et bien d'autres, mesdames, messieurs, leur développement, c'est dans un court instant. Je l'ai dit au sommaire, une psychose généralisée a été observée dès les premières heures de ce jeudi 7 mars 2024 sur la route Kichanga-Mweso au niveau de Muongozi et Kira, des villages situés à environ 9 à 10 km du centre de Kichanga dans le groupement de Bachali-Mokoto en territoire de Massissi. Selon les témoins de l'événement, cela est dû à une attaque de jeunes Wazalendo du groupe d'autodéfense CMC qui ont lancé un assaut à Muongozi après avoir bloqué la route à Kira afin d'empêcher les renforts de rebelles du 1-23 provenant de Kichanga. Ces mêmes sources précisent que certaines personnes, dont deux motards et quelques passants, ont été blessés par balles, tandis que des autres seraient décédés des suites de leurs blessures. À cette même occasion, toutes les activités socio-économiques ont été suspendues, y compris les activités agricoles, et aucun habitant n'a été autorisé à quitter son domicile pour se diriger dans une autre direction, renseigne nos sources dans cette zone. Parlons toujours de cette guerre imposée à la République démocratique du Congo où l'alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la nation appelle à la suspension provisoire des élections gouverneurs. Elle demande au président de la République de nommer provisoirement des commissaires spéciaux dans toutes les provinces et de maintenir l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette proposition est justifiée par les risques élevés de voir certaines provinces de notre pays être dirigées par des ennemis de la République. L'alliance des partis extra-parlementaires de l'Union sacrée de la nation observe depuis la publication des résultats provisoires de députés nationaux et provinciaux que certains candidats malheureux déclarent leur ralliement aux forces terroristes soutenues par l'armée rwandaise face à la menace extérieure que représente l'agression de notre pays par le Rwanda et à l'insécurité créée à l'intérieur par les milices armées. Il existe potentiellement un risque élevé de voir certaines provinces de notre pays être dirigées par des ennemis de la République. Je vous invite à suivre une partie de ces déclarations. En ce qui concerne l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, le contexte de guerre à l'Est et l'insécurité posée par les milices armées dans certaines provinces font planer une menace réelle sur l'intégrité du territoire national et sur la stabilité de nos institutions. En effet, à l'approche de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, de nombreuses voix, y compris celles de la CENI, s'élèvent pour dénoncer les actes de corruption à grande échelle de la part de certains candidats auprès des grands électeurs que sont les députés provinciaux. À cet effet, d'importantes sommes d'argent sont mises à contribution, laissant ainsi la porte ouverte aux ennemis de la République pour faire main basse sur les institutions provinciales de notre pays. L'ennemi se prépare activement à prendre de la manière la plus démocratique qui soit ce qu'il a été incapable de remporter par les armes. 4. L'Alliance des partis extraparlementaires de l'Union sacrée de la nation observe par ailleurs que depuis la publication des résultats provisoires de l'élection des députés nationaux et provinciaux, certains candidats malheureux déclarent sans vergogne leur ralliement aux forces terroristes soutenues par l'armée rwandaise. 5. Face à la menace extérieure,
que représente l'agression de notre pays par le Rwanda, d'une part, et l'insécurité créée à l'intérieur par les milices armées, d'autre part. Il existe potentiellement un risque élevé de voir certaines provinces de notre pays être dirigées par les ennemis de la République. C'est pourquoi, afin de prévenir ce risque imminent, l'APEU propose les mesures conservatoires suivantes. Que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province soit provisoirement suspendue dans toutes les provinces. Que l'état de siège soit maintenu dans les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. En vue de faire régner l'ordre public, la sécurité et afin d'assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics de l'État, que le président de la République nomme provisoirement des commissaires spéciaux. Et comme l'actualité l'exige, la ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, voire coopération et développement de la Belgique, Hadjad Lahib, dénonce et condamne ce jeudi 7 mars 2024 à travers son compte Twitter la poursuite des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle demande aux rebelles du 1-23 à cesser avec les hostilités au Rwanda, d'arrêter avec son soutien aux terroristes du 1-23, tout en précisant que les forces rwandaises doivent nécessairement se retirer sur les sols congolais. Je dénonce et condamne la poursuite des violences dans l'est de la RDC et l'impact que ces combats ont sur les civils comme autour des Nyanzalais. Nous appelons les M23 à cesser les hostilités et au Rwanda à mettre fin à tout soutien au M23. Les forces armées rwandaises doivent se retirer de la RDC, a-t-elle tweeté lors d'une déclaration du haut représentant de l'Union européenne lundi 4 mars 2024. L'Union européenne a appelé les 2 parties en conflit à privilégier le processus de Luanda et de Nairobi par le biais d'un dialogue inclusif entre la RDC et le Rwanda pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et je l'ai annoncé au sommaire, les cimetières de Gabiro, plus familièrement appelés Jolibois, ne sont désormais que des vestiges de notre mémoire collective. Ces lieux où reposent plusieurs Congolais réfugiés rwandais ayant fui le génocide en 1994 a été transformé en propriété privée. Bien que la loi autorise la désaffectation des cimetières après 25 ans d'arrêt des activités liées à l'inhumation, cette règle n'est pas appliquée dans le Nord Kivu. Face à un État affaibli et complice, les familles ayant enterré les leurs dans ces cimetières sont sans voix et se demandent qui exactement est à même d'acheter des cimetières où les gens sont enterrés il y a de cela 2 ou une année. Je vous laisse suivre ces témoignages de ces habitants de Goma. Wakati minafika nakuwa tena desi sana. Kumimi najua ya kwamba wakati wanafunga simetiere inakuwa na miaka, kama sidanganyike, ni miaka 25. Tunakuwa sipi kusikia miaka 3 orke kunakuwa wengine walizikwa kunapita hata miezi na tunasikia kwamba wamepana hiyo ndugu mwingine, mtu anakuja ananunua. Na wakati ninafika hapa sasa kupata information, kitu ambayo inanishangaza na ambayo inakuwa nayo desi, nasikia kwamba wanasema wamekamata mahusiano na makao ya kwamba kila wote ambaye atakuwa hapa ana lazima mtu yake ataleta $450. Ile $450 unaipatia makao mwenyewe anakuwa anachukua koro anaibeba kule kwa makao. Ndio kitu ambacho tunashangana sana kuona kwamba si tulizika zamani na tulimaliza vyote. Sasa tena namuna gani utakuwa tena utoshe pesa ili upate kunyangula mtu yako na tayari umekwisha kumuzika? Tuna vinyongo moyoni sana. Wametuambia kama hii simetiere ya Jolibois bameuzisha na tuko ndani na wazazi. Mzazi wangu yuko hapa, alikufa 2021, anafanya 3 ans. Sawa, alituambia, tukisikia tunashtuka sana. Kwa kweli tumefika, tunakutana lupango inakuwa kabambi kabisa, bashamaliza kujenga. Wanatuambia wanataka kuanza kuvunja makaburi. Wakati tulisikia hivyo, tunasema tukuje tuangalie kama tutafanya nini ili tutoshe watu wetu hapa, tuwapeleke fasi nyingine. Banatuambia tulete madokima kama vile
certificat d'inhumation hii tulipata 2021 ku mairie. Banatuambia tupane $300 juu tutoshe mtu hapa bampeleke kumakao. Mena kitu moja kinatutesa, tunajiuliza wakati tulikuwa hapa tulilipa mairie tukapana franka juu ya autorisation de bâtir ya ile tombe. Sasa hivi wanatuambia tena tulipe ingine franka, hatujui kama hii franka tutatosha wapi. Kwa uchungu tutaipana kweli, lakini kwa jinsi vitu iko naendeka, sijui kama nchi yetu ni aina gani. Nchi haina huruma, hatujue kama tujikamate aimu hii pays. Et pour terminer avec cette session informative, le député national François Nzekouye, élu de la législature de 2018, a refusé de pouvoir occuper son poste malgré l'accord donné par la Cour constitutionnelle pour le député ici des zones où les élections n'ont pas été organisées. Il s'agit des entités telles que le territoire de Massissi, Rutshuru et Kwamouth. Pour cet élu des Rutshuru, il ne peut pas siéger avec de députés illégitimes qui viennent d'une élection chaotique. Je voulais suivre François Nzekouye. Bonjour Madame la journaliste. J'ai appris, comme tout le monde, par la voie des ondes, la décision prise par la Cour constitutionnelle de faire siéger les élus légitimes de la législature 2018 issus des circonscriptions électorales de Rutshuru, Massissi et Kwamouth, avec les élus illégitimes du processus électoral de 2023, processus chaotique, comme vous l'avez constaté, avec une CENI monocolore, avec une cour constitutionnelle où le président de la République a plus de juges que ce que la loi lui donne, avec un processus électoral où on a distribué des machines à enrôler aux candidats et des machines à voter pendant les élections. Et donc, moi, je m'attendais à ce que la Cour constitutionnelle puisse prendre la décision d'annuler ces élections chaotiques 2023 et faire siéger tous les élus de 2018 de toutes les circonscriptions électorales en attendant que des élections crédibles issues d'un processus transparent puissent être organisées. Et donc, fort de nos convictions en tant qu'élus FCC, nous avons rejeté cette décision de la Cour constitutionnelle. Nous ne pourrons pas siéger à l'Assemblée nationale parce que nous considérons que c'est une caisse de résonance constituée de non-élus. En ce qui concerne mes électeurs, ils doivent se rassurer et savoir que je continuerai à les défendre où que je sois, dans n'importe quelle circonstance. Aussi, nous devons demander au gouvernement de la République de faire en sorte que la paix revienne le plus vite dans notre circonscription électorale pour que nos populations y reviennent et vivent paisiblement en attendant des élections générales qui seront organisées par une CENI consensuelle et validées par une cour constitutionnelle légitime composée par des délégués désignés selon la loi. Très chers téléspectateurs, c'est sur cette information politique et c'est clôture cette session d'actualité sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi. Avec plaisir, je vous retrouve demain pour un nouveau point d'actualité.